L'Islande représente pour moi une destination des plus fascinantes et uniques au monde. C'est un pays qui offre une expérience de voyage extraordinaire, avec des paysages sublimes, des cascades et des glaciers gigantesques, ainsi que des canyons et des aurores boréales, qui offrent un décor tout particulier et nous plongent dans un autre univers. L'aventure passée en Islande restera pour toujours un voyage inoubliable. Dans cette vidéo, je vous présenterai mon itinéraire de 10 jours autour de cette île effectué en novembre 2022. C'est pourquoi, bienvenue dans 10 jours passés en Islande. Je suis parti du 27 octobre au 6 novembre 2022, au début de la période hivernale. J'ai pris l'avion de Nantes avec la compagnie aérienne Transavia, qui propose des vols directs entre Nantes et Keflavik. Pour ces 10 jours de road trip, nous avons loué un van. Différentes agences de location existent comme Campeasy ou Happy Campers, mais nous avons fait le choix de réserver avec Coucou Campers, car les tarifs étaient les plus avantageux. Un grand choix de véhicules est proposé, allant du simple Dacia Docker au large Renault Master, en passant par divers 4x4. Comme nous étions en hiver, les routes F étaient fermées. Nous avons ainsi loué un van Nissan NV200, ce qui correspond à la catégorie AB Camper Van chez Coucou Campers. Avec est fourni le nécessaire en ustensiles de cuisine et vaisselle. Concernant le couchage, pour 2 personnes c'était parfait. Le van dispose de suffisamment de place et les matelas sont plutôt confort. En revanche, vu que nous étions en novembre, nous avons pris l'option chauffage d'appoint et décidé de ramener nos propres duvets. Le camping sauvage est formellement interdit en Islande. Nous avons donc passé chacune de nos nuits dans des campings. Au-delà de l'interdiction du camping sauvage, afin de protéger les espaces naturels, en Islande il y a beaucoup de vent, souvent de la pluie et il fait froid. Donc une douche bien chaude en fin de journée dans un camping est plutôt agréable. Pour ce road trip, quelques sites et applications ont été très utiles afin d'ajuster notre planning au jour le jour. Comme dit juste avant, le temps peut être capricieux en Islande, d'autant plus en hiver. Les routes peuvent donc vite être impraticables en raison de verglas ou de neige trop importante. Afin de vérifier leur état, il ne faut pas hésiter à régulièrement consulter le site road.is qui détaille en direct l'accessibilité ou non des routes de l'île. Il en va de même pour la météo avec vidur.is qui indique avec précision le temps actuel dans les différentes zones d'Islande et les prévisions sous quelques jours. Quand nous sommes partis, la période des aurores boréales commençait juste en Islande. Nous voulions absolument en voir, et en cherchant un peu, on a trouvé l'application Aurora Forecast. Elle permet d'estimer le degré de chance d'apercevoir des aurores boréales en fonction du lieu où l'on se trouve ou du lieu souhaité. Nous sommes arrivés le 27 novembre à Keflavik et avons pris la route direction Seljalandsfoss. La visite de l'Islande a pu commencer à travers cette superbe ring road qui offre des immenses paysages verts et rocailleux. Après 2h30 de voiture, nous sommes arrivés à la cascade de Seljalandsfoss. Cascade particulière car on peut y passer derrière et en faire le tour complet à pied. En prolongeant la marche, vous trouverez la cascade de Gullurfrabu qui se trouve dans une crevasse et est ainsi moins connue que Seljalandsfoss. En allant encore plus loin et en rajoutant un peu de dénivelé, vous trouverez Sodafoss qui est accessible en 4x4 via une route F. Ici, nous étions littéralement seuls au monde. Vu que le soleil tombait, nous avons repris le van et nous nous sommes posés au camping de la mythique Skogafoss. Le lendemain, nous nous sommes réveillés suffisamment tôt afin d'observer Skogafoss. Skogafoss est l'une des plus larges cascades d'Islande. Il y a possibilité de monter tout en haut de la cascade et de prolonger la marche le long de la rivière. La journée s'est prolongée avec la cascade de Kværnufoss. Ensuite, nous nous sommes rendus à Sóleymarsjökull. C'est une des nombreuses lagunes glaciaires de la calotte glaciaire Mýrdalsjökull. Des excursions sur le glacier sont organisées car il est interdit de s'y aventurer en autonomie sans la présence d'un guide. En fin de journée, nous sommes rentrés au camping de Skogafoss car il prévoyait des aurores boréales proches de la cascade. Et aux alentours de 20h, la magie a opéré. Nous nous sommes rendus le lendemain au Sóleymarssundur. Pour accéder à cette épave, vous devrez parcourir 8 km aller-retour au milieu d'une étendue de roches et de sable noir. Il s'agit des restes d'un crash d'avion de l'US Navy qui s'est produit en 1973. Le prochain arrêt s'est fait aux falaises de Dyrhólaey. Depuis Dyrhólaey, on peut admirer une immense plage de sable noir, Reynisfjara. Si Reynisfjara est aussi connu, c'est notamment grâce à ses colonnes de basalte, mais aussi ses stacks en pleine mer, Reynisdrangar. Dans la mythologie nordique, ces derniers seraient les vestiges de 2 trolls transformés en pierre par les rayons du soleil. La journée s'est terminée par une balade jusqu'à la Yoda Cave, lieu de vie du premier colon islandais, avant de s'endormir au camping de Vik í Mýrdal. Pour notre 4e jour, nous sommes allés au canyon de Fjadragjöfur.
Ce canyon recouvert de mousse verte et creusé par la rivière Fiadra vaut vraiment le détour car une fois sur place, on a l'impression d'être plongé dans un monde totalement imaginaire. Un peu plus loin, en reprenant la route, vous trouverez Stjörnafoss. Cette cascade, contrairement aux autres cités précédemment, est bien moins connue mais pourtant tout aussi belle. Une petite randonnée permet de surplomber cette cascade, mais la pente est assez raide et difficile d'accès. Nous sommes retournés à Vik le soir car nous y avions réservé une nuit à l'hôtel Kria. L'accueil, la chambre et le restaurant avec vue sur la montagne étaient super et très appréciés à ce moment du road trip. Le lendemain, nous avons roulé jusqu'à Skaftafell. Sur la route jusqu'au parc national, vous passez devant de nombreuses cascades. Les plus marquantes furent Fossasidu, de par sa grande et fine traînée d'eau, ainsi que Fossalar. En prolongeant la route, vous arriverez devant Lomagnupur. Après quelques photos de ce rocher de plus de 700 mètres de haut, nous avons terminé la journée au glacier de Svinafellsjökull, avant de rejoindre le camping de Skaftafell, dans lequel nous avons passé 3 nuits. Pour ce 6e jour, la journée a commencé par une randonnée menant à la cascade de Svartifoss. La particularité de Svartifoss, c'est que la rivière se jette au milieu d'orgues basaltiques noirs, donnant beaucoup de puissance à cette chute d'eau. La randonnée peut ensuite être prolongée en direction de Kristinartindar, afin d'observer de haut le glacier de Skaftafellsjökull. La journée s'est terminée à Diamond Beach. Cette plage s'appelle ainsi car les vagues de l'océan Atlantique ramènent sur la plage les morceaux de glace fondue du Vatnajökull. Nous sommes allés le 7e jour au canyon de Múlagjufur. L'accès n'est pas très bien indiqué, il faut depuis la route 1 prendre une piste sur 2 km qui se dirige vers Rutarjökull et se rendre jusqu'à un parking caché. Ensuite vous aurez une ascension d'1 heure. Notre journée s'est poursuivie au bord de la lagune de Jökulsárlón. C'est un lieu extrêmement apaisant, où de nombreux glaciers flottent et se déplacent lentement au gré du courant. On peut même y apercevoir quelques phoques. Le lendemain, nous nous sommes rendus dans les Blue Ice Caves du Vatnajökull, au départ de Jökulsárlón. L'accès est réservé au groupe avec un guide. L'excursion coûte 150 € par personne, mais vaut vraiment le détour. Ces grottes de glace ont une couleur bleue, car la glace est extrêmement épaisse et dense. Elles ne sont observables que pendant la période hivernale. Après cette randonnée et le bref repas, nous avons repris la Ring Road en direction d'Egilsstadir. Sur la route se trouve la plage de Green Rock, nom donné en raison d'un rocher recouvert de mousse qui se trouve au milieu de la plage. Juste après Green Rock, nous avons quitté la route 1 et pris la route 95 afin d'arriver avant la nuit au camping d'Egilsstadir. La route était alors recouverte de neige mais ne présentait aucun danger, car tous les véhicules de location sont équipés de pneus neige en Islande. Le 9e jour, nous nous sommes rendus au canyon de Sturlagill. Ce canyon était avant 2017 parfaitement inconnu, car il se trouvait sous l'eau. Pour y accéder, vous pourrez y aller soit par la rive ouest, offrant une vue de haut sur le canyon, soit par la rive est, permettant d'accéder au creux du canyon. Le 2e choix est selon moi à privilégier, même si cela implique de marcher une petite heure. Au retour, nous avons photographié la cascade de Sturlafoss, avant de reprendre la route direction la péninsule de Snæfellsnes. Sur la route, nous sommes passés par Dettifoss. Dettifoss est la cascade la plus puissante d'Islande. Elle mesure 44 mètres de haut et est large de plus de 100 mètres. Pour y accéder, il faut emprunter la route 862 ou la route 864, selon la rive que l'on souhaite rejoindre. Ensuite, nous avons traversé la ville de Sverrir, où de nombreuses fumerolles de fumée s'échappent, pour rejoindre Godafoss, ou aussi appelée Cascade des Dieux. Après 7 heures de route, nous nous sommes couchés au camping de Grundarfjörður. Pour notre dernier jour passé en Islande, nous avons vu Kirkjufell, lieu le plus connu de la péninsule. Un peu plus loin, vous trouverez l'église noire Buddharkirkja. Nous avons ensuite rejoint le champ géothermique de Gésir, qui, comme son nom le laisse deviner, permet d'observer des geysers. Enfin, notre road trip s'est terminé par le spa du Blue Lagoon.
Pour deux, cela nous est revenu à 175 €. Il s'agit de bassins artificiels avec une eau aux alentours de 39 degrés et riche en minéraux, un endroit très apaisant et ressourçant avant de prendre l'avion retour le lendemain matin. Afin de clôturer cette vidéo, venons-en au coût du voyage. Pour ce qui est de l'avion, nous en avons eu pour 356 €. Concernant le van et l'essence, nous en avons eu pour 1049 € de location et 350 € d'essence. Les 9 nuits passées en camping nous sont revenus à 210 €. La vie est assez chère en Islande, mais il y a moyen de s'en sortir avec des courses à bas prix. C'est pourquoi nous en avons eu pour 122 €. Enfin, nous en avons eu pour 475 € d'extra, notamment le Blue Lagoon ainsi que les grottes de glace. Le coût total de notre voyage en Islande nous est revenu à environ 2500 € pour 10 jours à deux. Ces informations peuvent naturellement varier selon la période à laquelle vous déciderez de partir et de là où vous venez. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé dans l'organisation de votre futur voyage en Islande. C'était Alexandre et vous remercie d'avoir regardé.